Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 227 de Jujutsu Kaisen. Et avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur la prochaine vidéo spoiler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et avant de commencer même la review des spoilers, nous allons voir quelques illustrations. Là, on a la page de couverture du Weekly Shonen Jump de cette semaine. Donc, nous avons une illustration à l'effigie de Jujutsu Kaisen. On a Yuji sur le côté gauche et Gojo sur le côté droit. Elle est incroyable cette couverture. Et puis au début du chapitre, nous avons une double page en couleur avec Gojo avec ses cicatrices et tout dû aux taillades de Sukuna. Et puis Sukuna sur la droite avec son sanctuaire derrière comme s'il utilisait son extension de territoire. Donc ça nous met bien dans la situation sur le combat actuel. En tout cas c'est très stylé et nous commençons les spoilers. Alors le chapitre commence là où on s'était laissé au chapitre précédent. Nous voyons Kusakabe qui ne comprend pas le mécanisme de guérison de la technique occulte épuisée avec le sort d'inversion. Donc du fait que Gojo avait utilisé son sort d'inversion pour pouvoir réutiliser sa technique occulte. Yuta va nous dire que ce n'est pas impossible puisque Gojo vient de nous le montrer actuellement. Mais en général c'est comme un moteur qui est en surchauffe. Il faut attendre qu'il soit refroidi pour pouvoir le réutiliser. En entendant ce que Yuta a dit, Maki va dire que le sort d'inversion peut réparer mais ne peut pas refroidir, n'est-ce pas? Yuta répond que c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent, mais que sa compréhension n'était pas suffisante. Mais Yuta commence à s'inquiéter que Gojo soit en train de faire quelque chose de vraiment épuisant en ce moment, et c'est maintenant que nous passons, donc la scène change à Sukuna et Gojo. Nous revenons directement sur le combat. Nous voyons Sukuna utiliser à nouveau le sanctuaire démoniaque, mais va l'étendre cette fois-ci à son maximum. Gojo lui de son côté va ouvrir également son domaine, tandis que Kusakabe va lui crier « Mais es-tu stupide? Qu'est-ce qui te prend ?» Ino va alors se demander si Gojo n'est pas en train d'essayer de répéter la même chose, mais Shoko le contredit en disant que Gojo n'est pas une telle mauviette. Iguruma remarque que Gojo a échangé les conditions de l'intérieur et de l'extérieur de son domaine, ce qui veut dire que la barre de Gojo est maintenant forte contre les attaques venant de l'extérieur. Kusakabe se demande comment Gojo peut changer les conditions du domaine aussi facilement. Les coups de Sukuna commencent alors à tomber sur Gojo. Par contre là ça va être grave intéressant, on voit que Sukuna peut utiliser à la fois le prolongement de territoire, simultanément donc en même temps que l'extension de territoire. Gojo va se dire ah peu importe, mais il se rend compte que l'effet de coup obligatoire de Sukuna sur le sanctuaire semble également avoir été désactivé. Donc ça on sait que c'est également une des propriétés du prolongement de territoire, mais c'est comme assez fou qu'il utilise à la fois le prolongement et l'extension de territoire, on va voir ce qui va se passer après. Kenny va expliquer que les personnes qui ne sont pas affectées par l'infini de Gojo sont Gojo lui-même forcément, et la personne qu'il touche. C'est pour ça que Sukuna est resté au contact avec Gojo pour survivre au vide et s'est débarrassé de son effet de coup obligatoire à l'intérieur du domaine pour augmenter sa puissance d'attaque à l'extérieur du domaine de Gojo. Donc à cause de tout cela, Gojo va perdre une fois de plus le combat de domaine contre Sukuna. Yuji se demande alors pourquoi et Kusakabe réalise que Sukuna a peut-être changé les conditions du domaine comme l'a fait Gojo précédemment. Kashimo va ensuite s'avancer et va dire que si Gojo venait à mourir, il ira vraiment combattre Sukuna à sa place. Mais à la surprise générale, on va voir que les coupures de Sukuna ne sont pas trop profondes sur Gojo. Kusakabe va dire à tout le monde que c'est dû à Falling Blossom Emotions, une technique secrète anti-domaine qui est transmise dans les familles des trois grands. Gojo va expliquer que cette technique, il l'a apprise quand il était enfant, il explique ça à Sukuna, mais qu'il ne l'a jamais encore utilisée jusqu'à présent. Gojo va utiliser à nouveau son domaine, mais cette fois-ci il va l'étendre très largement. Kashimo va dire que Gojo le fait pour couvrir le domaine de Sukuna, il élargit son domaine pour essayer de surpasser celui de Sukuna. Iguruma dit que même s'il ne sera pas détruit de l'extérieur, il ne servira à rien s'il perd de l'intérieur. Oui, parce que s'il réutilise les mêmes propriétés fort de l'extérieur mais plus faibles à l'intérieur, ça n'a pas d'intérêt pour l'instant. Mais contrairement aux attentes de tous, Gojo va réduire la portée de son domaine à la taille d'une petite boule, une espèce de petite sphère noire. Et c'est ainsi de cette manière-là que le chapitre va se terminer. Nous apprenons qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc ça c'est super cool. Avec des gros chapitres comme ça, bien intéressants, c'est super cool de ne pas avoir de pause, on n'attend pas 2 semaines. C'est bien sympa. Et du coup, le chapitre se termine avec un commentaire de l'auteur. Qu'est-il arrivé à Gojo et Sukuna à l'intérieur du domaine? Découvrez-le la semaine prochaine, ça nous hype beaucoup. Du coup voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo spoiler, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas, moi je trouve que le chapitre était bien intéressant. On a eu beaucoup de nouvelles utilisations, notamment de l'extension de territoire de Gojo, tout simplement sur l'utilisation de son territoire plus largement.
Ça a été bien intéressant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vos attentes, vos théories sur la suite. Qu'est-ce qui pourrait se passer là dans cette petite sphère que Gojo a créée à la base avec son territoire? Du coup, on s'arrête ici pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos spoiler, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, One Piece, Blue Lock. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.